Bonjour et merci de votre fidélité. Notre invité aujourd'hui, Karim Idrissi, le délégué général de la Société Générale pour la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous évoquerons l'action de la banque dans ce contexte de crise majeure. Mais pour tout de suite, si vous le voulez bien, le journal Écho, en bref, c'est officiel. Ce sera donc une femme qui prendra la direction d'EM Lyon le 1er septembre prochain. Isabelle Huot, l'actuelle présidente de l'Université Paris-Dauphine, signe son retour en terre lyonnaise, dont elle est originaire, il faut le rappeler. Elle-même diplômée d'EM Lyon, professeure de sciences de gestion, elle a passé 15 ans à Dauphine, dont elle est la patronne depuis fin 2016, après avoir fêté les 50 ans de Dauphine. C'est donc elle qui fêtera les 150 ans d'EM Lyon en 2022, à l'occasion de son déménagement d'Écully à Lyon-Gerland, une nomination unanimement saluée. Bolduc accélère la cadence dans son usine temporaire du 7e arrondissement, dans l'ancien site Fager-Brandt. L'entreprise de textile technique de Jean-Charles Potel a d'ores et déjà fabriqué 2 millions de masques et compte monter à 10 millions d'ici à 2 mois avec une équipe de 65 couturières. L'occupation temporaire du site, sous la responsabilité de la métropole de Lyon, n'ira pas au-delà de 5 mois. La métropole qui a d'ailleurs commandé 300 000 masques à Bolduc sur les 1 400 000 qu'elle fournit à la population des 59 communes qui la composent. Et puis enfin, pour finir, un cocorico pour la France qui se hisse au premier rang des pays européens pour l'accueil des investissements internationaux à fin 2019, devançant pour la première fois l'Allemagne, selon le baromètre EY de l'attractivité internationale. La région Auvergne-Rhône-Alpes se classe à la 2e place des régions derrière l'Île-de-France, avec 12% des projets accueillis sur son territoire, chiffre en progression de quelques 10% d'une année sur l'autre. Elle se place aussi dans le top 10 des régions en Europe, au 9e rang. On vous retrouve donc à présent, Karim Idrissi. Un mot peut-être de commentaire sur ce baromètre EY de l'attractivité. Tout n'est pas noir et la région Auvergne-Rhône-Alpes confirme qu'elle dispose de très bons atouts. Mais écoutez, je suis extrêmement heureux aussi de découvrir ce baromètre qui est extrêmement positif. Ça prouve que nous avons des fondamentaux qui sont excellents. Je crois aussi d'ailleurs, en effet, comme vous le disiez Jean-Pierre, que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région extrêmement puissante, a aussi des atouts et des fondamentaux qui sont effectivement excellents aussi, bien entendu. Bien entendu aussi, nous connaissons cette crise depuis quelques mois maintenant qui affecte beaucoup notre économie, et c'est le cas aussi, même si notre région est solide, c'est le cas aussi effectivement, bien entendu, de beaucoup de secteurs d'activité qui sont affectés dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. On va y revenir en détail à Karim Idrissi. Alors, voilà, à propos de cette région, donc vous êtes le patron de la Société Générale donc dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. De solides implantations historiques, on va dire, pour vous. Oui, c'est une région historique. Voilà, un peu plus de 150 ans que nous sommes présents dans la région, puisque la Société Générale a connu ses débuts aussi, effectivement, dans notre région. Donc, l'ancrage est très, très fort. Nous avons une organisation très complète dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous comptons 200 agences aujourd'hui sur notre territoire, 4 centres d'affaires régionaux et 18 centres d'affaires locaux, une banque privée, un call center, un back-office, et puis aussi une banque d'affaires pour les PME. Donc un dispositif finalement extrêmement complet pour couvrir cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis alors à l'échelle de Lyon en tant que telle, de la métropole lyonnaise, un chantier important, on va dire, avec le regroupement de la quasi-totalité de vos équipes à Gerland, dans le cadre du programme des Jardins du Loup, déménagement pour très bientôt. Alors un déménagement qui aurait dû déjà être réalisé, mais la crise que nous traversons, bien entendu, a retardé les travaux d'aménagement des nouveaux locaux que nous allons effectivement investir très très bientôt. Et donc nous y serons certainement au début du mois de septembre. C'est en effet effectivement le quartier de la Part-Dieu et l'immeuble du Britannia que nous quittons, et nous réunissons effectivement différentes entités lyonnaises à Gerland, dans un bâtiment de 4500 m² et qui sera effectivement notre nouveau siège régional et dont on est déjà extrêmement fiers. Voilà. Alors, au total, combien de personnes à Gerland Alors, sur ce bâtiment, donc c'est effectivement plusieurs entités que nous réunissons là.
et nous serons 270 sur ces quelques étages de ce bâtiment de 4500 mètres carrés. Très bien, on suivra ça donc. Alors, on va revenir à la situation économique actuelle. Comment la Société Générale s'est-elle organisée pour faire face à la crise ici, dans cette région et ici à Lyon? Alors écoutez, les équipes, hein, comme vous le savez, bien entendu, la banque est une activité vitale et stratégique, comme on dit, comme d'autres métiers, bien entendu. Donc, il a été nécessaire, bien entendu, que nous nous mobilisions d'une façon extrêmement forte pour accompagner nos clients dans le cadre de cette crise. Alors d'abord, bien entendu, nous avons dû mettre tout en place pour faire en sorte de garder nos agences ouvertes. Et aujourd'hui, elles sont ouvertes à plus de 90% en fin de compte sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais au-delà des agences, il était nécessaire, bien sûr, de mettre en place toute une série de dispositifs pour accompagner nos clients dans cette grave crise que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a eu deux types de dispositifs majeurs qui ont été mis en place et qui ont été mis en place, d'ailleurs, je dois le dire, nous en sommes assez fiers, et bien de façon extrêmement rapide. L'agilité de notre groupe a été extrêmement forte en l'occurrence, et en quelques jours, le dispositif a été mis en place et il est de deux ordres. Le premier, ça a été de reporter massivement les échéances de prêt de nos clients professionnels et entreprises pour 6 mois, afin de leur laisser effectivement en quelque sorte une bouffée d'oxygène. Et puis d'autre part, ça a été la mise en place de ce nouveau prêt qui est le prêt garanti par l'État, dont on parle beaucoup naturellement. Et donc, je pense qu'à ce jour, je peux vous donner quelques chiffres très près. Combien de PGE signés à l'échelle Voilà, alors de la Société Générale dans la région? alors, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un peu plus de 6000 prêts qui ont été mis en place. Et si vous voulez un ordre de grandeur, il s'agit en fin de compte de plus d'une année de production de prêts que nous avons réalisé finalement sur ces quelques longues semaines. Donc ça représente naturellement effectivement un nombre de financements très très important. Et donc je pense qu'effectivement ça doit contribuer naturellement à soutenir considérablement l'activité économique et l'activité et la santé effectivement de nos clients, à la fois pour les professionnels qui sont bien sûr très affectés sur un certain nombre de secteurs d'activité, mais aussi bien sûr au niveau des entreprises petites, moyennes et grandes du reste. Alors, si on essaie de voir les choses à fin mai, là où on est aujourd'hui, 3 semaines après le début du déconfinement, et alors que s'amorce, on va dire, la deuxième phase du déconfinement, comment se portent vos clients entreprises et comment vous les sentez en termes d'état d'esprit après cette secousse jamais vue depuis 2 mois et demi? Alors, il y a plusieurs choses à dire peut-être par rapport à ça. Vous avez cité tout à l'heure un baromètre, j'en citerai un autre, c'est effectivement l'indice de confiance PMI, hein, qui est paru il y a très très peu de temps et qui montre, alors là pour le coup, c'est sur le plan du territoire national et pas uniquement effectivement Auvergne-Rhône-Alpes, mais enfin en tout cas effectivement on peut commencer par évoquer ce baromètre qui est plutôt positif puisqu'on sent que la confiance au mois de mai commence à se reconstituer et revient progressivement. Donc, c'est certainement l'effet du déconfinement et l'effet, bien évidemment, d'une activité qui reprend graduellement, progressivement, lentement, mais sûrement. Donc, ça, c'est effectivement le premier point. Je dirais ensuite que je ferai le distinguo entre les interactions que nous avons avec les clients particuliers et puis les clients professionnels et entreprises d'autre part. Pour les particuliers, on sent une nette reprise des contacts, si vous voulez, effectivement, que nous avons, à la fois dans nos agences, mais aussi au travers de notre centre d'appel téléphonique. Beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de demandes de rendez-vous, et en particulier sur un certain nombre de projets que les clients souhaitent nous évoquer. Donc ça, c'est tout à fait positif. Ça reprend de façon assez significative. Et donc ça, c'est une source comment dirais-je, tout à fait encourageante. Et des entreprises,
Alors, du côté des entreprises, effectivement, la situation est un peu différente. Alors, les entreprises et les professionnels sont encore très accaparés par leur souci de reprendre leur propre activité, sont encore accaparés aussi par les demandes qu'ils nous font au titre du PGE et nous parlent un peu moins des investissements qu'ils imaginent. Ça, c'est le premier point. Il faut aussi considérer que, naturellement, le fait d'avoir souscrit le PGE obère en partie leur capacité d'investissement, donc c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement bien avoir à l'esprit. En revanche, beaucoup d'échanges avec les chefs d'entreprise, mais plus sur un terrain, j'allais dire, de réflexion capitalistique que sur des sujets d'investissement. Donc, c'est un peu les caractéristiques que nous enregistrons en ce moment et à ce stade, et après, effectivement, 3 premières semaines de déconfinement. Et puis pour finir, une dernière question à Karim Idrissi, avec les annonces au niveau européen importantes, hein, à la fois le plan de relance présenté par Emmanuel Macron et Angela Merkel à hauteur de 500 milliards d'euros, et puis l'initiative de la Commission européenne, plus de 750 milliards d'euros. Ce sont deux signes encourageants importants, le rôle joué par l'Europe dans ce redémarrage, dans cette relance de l'économie européenne. Oui, en effet, je crois que ce sont des signes effectivement extrêmement positifs. Nous avons connu 2 temps dans cette crise. Le premier temps, c'est le temps du confinement avec toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises, notamment au travers du PGE que nous avons, du plan garanti par l'État, du prêt garanti par l'État que nous avons évoqué, les mesures autour du chômage partiel, du report des charges pour les entreprises. Et puis, nous rentrons en effet effectivement dans ce deuxième temps avec notamment les annonces du gouvernement avec Bruno Le Maire et le plan autour de l'automobile, c'est extrêmement positif. Et aussi, comme vous le dites très très bien, effectivement, ce plan proposé par la Commission européenne, qui est un plan à double titre encourageant, à la fois parce qu'effectivement, il met de l'argent sur la table, si je puis m'exprimer ainsi, mais parce que c'est aussi effectivement un pas de plus dans la construction européenne, et c'est une étape, je pense, effectivement, symboliquement extrêmement importante. Très bien. Merci beaucoup, Karim Idrissi, d'avoir été l'invité du journal Écho de Lyon Décideur. Et puis, on vous souhaite un bon déménagement dans quelques semaines. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir.